Fin de la 7e législature, 5 ans de mandat et des députés de tous bords satisfaits de leur participation, 231 lois, 54 résolutions votées, 235 questions débattues, 11 missions d'information effectuées et 7 commissions d'enquête mises en place. Les acteurs se prononcent à l'issue de la clôture de la 2e session de l'année. C'est à suivre dans un instant. Les états généraux sur plusieurs sujets d'enjeux nationaux, les propositions du candidat du CDP à la présidentielle avec Edi Komboigo, cadre Désiré Ouedraogo et Maître Ambroise Farama pour féliciter le président réélu. Nous les entendrons dans ce journal. Nous sommes un peu moins de 20 500 000 habitants au Burkina. Le chiffre issu du 5e recensement général de la population. Les résultats attendus depuis quelques temps ont été rendus publics ce matin. Nous les parcourons dans une poignée de minutes. Situation politique particulièrement tendue en Centrafrique. Le gouvernement accuse l'opposant Bozizé d'avoir orchestré une tentative de coup d'État. En cause, sa candidature invalidée par la Cour constitutionnelle. Malgré la menace, le président Touadéra appelle la population à se rendre aux urnes. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette information en bref, avant de développer ce titre, le président de la République togolaise était en visite à Ouagadougou cet après-midi. Un bref séjour qui a permis à Faure Gnassingbé de s'entretenir en tête-à-tête avec le président du Faso. Faure Gnassingbé accueilli à sa descente d'avion par le chef de l'État. Un entretien de plus d'une heure à huis clos au salon présidentiel de l'aéroport. À l'issue de quoi le chef de l'État a raccompagné son hôte à son avion qui a quitté Ouagadougou. Des images rapportées par notre reporter Vincent Kenroubego. C'est un bureau en fin de mandat qui fait le point de sa mission au chef de l'État. La délégation de l'Assemblée nationale, conduite par son président, fait le bilan de la 7e législature, des votes de loi, des commissions d'enquête instruites, des missions d'information et des questions soumises à l'exécutif. Il ressort que les 127 députés ont pleinement joué leur rôle constitutionnel. L'audience avec Bernard Koumbelema et Issia Kanana. Ils sont en fin de mandat et ils viennent pour une ultime rencontre avec le chef de l'État. Le bureau de l'Assemblée nationale est là pour faire le bilan de la 7e législature à Roch-Mara Christian Kaboré. 5 ans de mandat au cours duquel la représentation nationale aura joué pleinement son rôle de régalien, voté les lois, consenti l'impôt et contrôlé l'action gouvernementale. Au cours des 5 dernières années, nous avons pu voter 231 lois, dont 3 propositions de loi, 54 résolutions, 235 questions, toutes tendances confondues, questions orales, questions écrites, questions d'actualité, 11 missions d'information et 7 commissions d'enquête parlementaire. Donc voilà, grosso modo, le bilan synthétique de ce que nous avons pu faire comme travail en ce qui concerne nos prérogatives constitutionnelles. Un bilan à mettre à l'actif de l'ensemble des députés, majorité comme opposition, selon Alassane Balassa Kandé. Des élus nationaux qui ont toujours fait prévaloir le consensus au sein de l'hémicycle. Le credo qui a toujours prévalu à l'Assemblée nationale, c'est le consensus. Et je profite de l'occasion en tout cas pour dire merci. Merci aux honorables députés qui nous ont accompagnés tout au long de cette législature. Merci à la majorité, merci à l'opposition. Merci aux non-inscrits aussi, parce qu'il y a eu un moment où il y avait un député non-inscrit. Et donc, c'est l'effort conjugué de tous qui fait qu'on dit l'Assemblée, ça a bougé. Au-delà de ses prérogatives constitutionnelles, l'Assemblée nationale aura été sur tous les fronts durant la 7e législature, selon son président. Un dynamisme salué et félicité par le président du Faso. L'Assemblée nationale qui a justement refermé sa 2e session de l'année cet après-midi. C'est donc bel et bien fini pour la 7e législature, du contrôle de l'action gouvernementale au vote des lois, en passant par l'instruction des commissions d'enquête. Les députés se disent satisfaits de leur participation. Adama Guiti et Olopoda.
C'est le dernier coup de maillet de la 7e législature, un mandat de 5 ans au cours duquel les 127 élus nationaux ont exercé leur mission constitutionnelle dans un contexte marqué par la menace sécuritaire, la fronde sociale et la maladie à coronavirus. Mais pour Alassane Bala Sakandé, l'union autour d'un même idéal, notamment la recherche de l'intérêt général, dont ont fait preuve tous les groupes parlementaires, a permis de renforcer le poids politique de l'institution parlementaire. S'il m'était demandé de me prononcer sur le bilan de ces 5 années de cheminement, je dirais tout simplement que c'est avec un sentiment de légitime fierté que nous avons mené ce cycle législatif à son terme. Il est l'aboutissement d'un engagement collectif et fraternel d'hommes et de femmes, de sensibilités politiques diverses certes, mais tous unis autour de l'idéal républicain d'exercer la souveraineté nationale. Malgré la diversité de nos sensibilités politiques et idéologiques, la recherche de l'intérêt général est restée le dénominateur commun de nos débats, tantôt houleux, mais toujours vertueux. Alassane Bala Sakandé félicite les députés qui ont vu leur mandat renouvelé et ceux qui auront l'honneur de représenter le peuple pour la première fois à la 8e législature. Cette 8e législature va effectuer sa rentrée au cours d'une session spéciale d'installation convoquée pour le 28 décembre prochain. À l'issue donc de cette ultime session, certains députés se prononcent sur le déroulement de la 7e législature. Ils sont au micro de Adama Guiti et Olopoda. On a senti qu'il y a eu beaucoup de travail et les députés sont restés unis. Les partis d'opposition, comme ceux de la majorité, tout le monde a travaillé ensemble. Et vraiment, on est satisfait du mandat. D'aucuns penseraient qu'au niveau de l'Assemblée, c'est pour se reposer, c'est pour dormir. Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup à travers les commissions, on travaille beaucoup à travers donc, les plénières, mais on travaille beaucoup aussi à travers les enquêtes parlementaires, les missions d'information. Je n'ai pas été du tout candidat à ma propre élection. Les raisons me sont personnelles. Je n'ai pas du tout de sentiment de regret, bien au contraire, le sentiment d'avoir accompli une belle mission. Et je sais que c'est d'autres chantiers qui m'attendent et les jours à venir, peut-être on pourra se retrouver sur d'autres chantiers. Avant l'Assemblée, je suis un agent de la fonction publique, je suis un agent de développement. Et à ce niveau-là, je repars peut-être à d'autres occupations qui sont d'intérêt aussi pour mon pays. Depuis que je fais la politique, depuis en 1959, on m'a proposé au moins 3 à 4 fois être le député, j'ai toujours refusé. C'est là, c'était une mission qu'on m'a confiée. Et durant ces 5 années, nous pensions véritablement avoir tiré notre épingle du jeu. Dans le sens que nous avions véritablement accompagné, je dirais, l'Assemblée nationale dans le vote des lois emblématiques, et dans le vote certainement de ces lois, des lois qui apportent un plus à notre peuple. L'autre prochaine grande étape dans la vie politique du Burkina, c'est bien l'investiture du chef de l'État. Et c'est dans moins d'une semaine, le 28 décembre plus précisément. Le Palais des Sports a été choisi pour abriter l'événement qui connaîtra également la participation d'autres chefs d'État. Mais situations sanitaires et sécuritaires obligent, des mesures strictes sont attendues. Normal quand on sait que 1200 personnes auront accès à la salle. Le point de préparatif avec Sié Lassina Ouattara et ses cousins. À 6 jours de la cérémonie de prestation de serment, suivie de l'investiture du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le Palais des Sports de Ouaga 2000 fait peau neuve. Et c'est dans l'enceinte du palais que le comité d'organisation tient ce point de presse pour informer l'opinion nationale et internationale des dispositions prises. Situation sanitaire et sécuritaire oblige, l'accès au Palais des Sports est autorisé
à 1200 personnes uniquement sur invitation. C'est une enceinte qui peut contenir 5000 personnes, mais pour rester dans le respect des mesures barrières, compte tenu de la situation actuelle de la pandémie dans notre pays, le président du Faso a insisté auprès de nous qui sommes les organisateurs de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 1200 personnes dans cette enceinte. Tout doit se dérouler dans le strict respect des gestes barrières et des mesures barrières, que ce soit la cérémonie elle-même ici au Palais des Sports, mais également l'accueil à l'aéroport. Pour l'accueil des délégations, l'arrivée des délégations, il y a un guide qui a été soumis à chaque délégation et qui contient donc les mesures sanitaires qu'il faut respecter, à savoir que pour chacune des délégations, toutes les personnes qui viendront au Burkina Faso devraient être munies donc du test PCR. Des banquets sont prévus à l'issue de la cérémonie d'investiture et les mêmes mesures sont également exigées. Nous allons procéder de la même manière pour les différents banquets, les déjeuners, que nous avons éclatés pour ne pas avoir trop de monde en même temps. Nous avons éclaté en 3 sites. Il y aura un site au niveau de la salle des banquets, il y aura un site au niveau de la salle polyvalente du centre de conférence de Ouaga 2000 et il y aura un site ici même dans l'espace donc du Palais des Sports. Une vingtaine de chefs d'État et de délégations étrangères sont attendus à cet événement. Un événement que les organisateurs veulent réussir à coup sûr, à la hauteur des convives. Alpha Bari appelle de ce fait à la responsabilité citoyenne de tous pour relever les défis sanitaires et sécuritaires. Un président du Faso justement félicité pour sa réélection et encouragé par des propositions de 3 autres candidats. Edi Komboigo, Maître Farama et Kadri Désiré Ouedraogo étaient au siège de campagne du MPP. Ils disent apporter leurs propositions pour le bien-être des Burkinabés. Rasmane Zoundi et Ahadi Sandamba. Edi Komboigo, Kadri Désiré Ouedraogo et Maître Ambroise Farama félicite officiellement Roch-Marc Christian Kaboré pour sa réélection. Une démarche qui se veut républicaine et pleine de sens. Nous sommes donc l'invité à être le président de tous les Burkinabés. Nous sommes également venus lui demander de respecter ses engagements de campagne. Cette démarche a valeur de démontrer que par-delà les divergences d'idées et d'opinions entre les différents candidats que nous étions, nous avons tous à cœur de défendre les intérêts supérieurs de notre pays, le Burkina Faso. Et dans toute compétition, il y a certainement un vainqueur et un vaincu. Et aujourd'hui, c'est lui qui a appelé donc à conduire la destinée de notre pays. Donc il était de bonne courtoisie pour nous de venir le féliciter et souhaiter plein succès pour le mandat à venir. Au-delà de toute divergence politique, tous se disent disponibles à œuvrer aux côtés du président du Faso pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous allons certainement jouer notre rôle en tant qu'opposants. Nous allons apporter la critique constructive. Et sur ce terrain, je serai toujours prêt à défendre les intérêts de notre pays. Et à Edi Komboigo de proposer l'organisation d'états généraux sur la paix, la réconciliation nationale et sur la relance économique. En rappel, Edi Komboigo est arrivé 2e, Kadri Désiré Ouedraogo 4e et Maître Ambroise Farama 10e à l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. La situation à présent des projets du cadre d'action prioritaire intégré au sein du G5 Sahel, elle est détaillée à la faveur d'une réunion avec les partenaires techniques et financiers. L'objectif étant de susciter leur aval pour les décaissements et autres appuis relatifs à la mise en œuvre des projets. Le point avec Roger Cam et Caroline Ouaré. Pour cette 3e et dernière session de l'année, le Comité national de coordination des actions du G5 Sahel est face aux partenaires techniques et financiers. Il s'agit de présenter les fiches de projet entrant dans le cadre des actions prioritaires du G5 Sahel. Avec l'accompagnement de l'Union monétaire ouest-africaine, nous avons eu un financement de 1 milliard de francs CFA
qui nous a permis de mettre en place le PATI. C'est le programme d'action territoriale intégré qui se mène actuellement sur 3 pays, le Burkina, le Mali et le Niger. Et ce programme est mis en œuvre à travers les collectivités territoriales, la C3 Sahel, et donc qui a permis de mettre à niveau le CHR de Dori et aussi de réaliser des infrastructures pastorales dans la zone pastorale de Soum et de Dori également. À ce jour, 25% des sommes annoncées pour la mise en œuvre des actions sont mobilisées. Ce qu'il faut retenir, c'est que le PIP, première phase, qui comporte 40 projets, avait fait l'objet d'une conférence des donateurs où on avait eu des promesses de financement. Donc aujourd'hui, en faisant le bilan à mi-parcours, on se rend compte qu'un certain nombre d'activités ont pu être mises en œuvre. Sans tirer pour le moment un bilan exhaustif de la mise en œuvre des actions du G5 Sahel, le Comité national de coordination juge satisfaisant le processus. Un processus dont l'ambition est de faire du Sahel un espace apaisé. Les chiffres à présent du 5e recensement général de la population, ils sont désormais disponibles, menés par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Il évalue la population à 20 487 979 burkinabés. Les résultats préliminaires ont été publiés en présence du Premier ministre. Les caractéristiques de ces résultats avec Paul David Bambara et Vincent Kenrobeou. Combien y a-t-il d'habitants au Burkina Faso? Le 5e recensement général de la population et de l'habitation livre ses résultats. Ainsi, en 2019, la population de Burkina Faso est de 20 487 979 habitants, soit presque 20 millions et demi de personnes. Les femmes restent les plus nombreuses et représentent 51,7% de cette population, contre 48,3% pour les hommes. C'est une population majoritairement jeune, comme l'indique la pyramide des âges. Les Burkinabés vivent beaucoup plus en milieu rural, plus de 15 millions d'habitants, soit 73,7% de la population, même si les villes sont de plus en plus peuplées et concentrent donc plus d'un quart des Burkinabés. Ouagadougou frôle les 2 500 000 habitants, 900 000 pour Bobo Dioulasso. Ces résultats sont communiqués par le directeur général de l'INSD et le chef de gouvernement a pris note des défis que pose cette population. Il y a des indicateurs extrêmement importants qui montrent que nos politiques publiques doivent aujourd'hui porter principalement sur l'autonomisation des femmes et sur le développement de la jeunesse. De ce point de vue, nous allons travailler à faire en sorte que dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, nous puissions accorder une part importante aux efforts de développement des couches les plus vulnérables de notre pays. Nous avons réussi à organiser cette 5e opération de recensement général. Nous allons profiter de l'occasion pour exploiter au mieux l'ensemble des données préliminaires qui nous ont été proposées par l'INSD pour pouvoir élaborer de façon conséquente le nouveau référentiel de développement économique et social de notre pays que nous sommes en train de mettre en place à la suite de l'élection du président du Faso. Il s'agit là de résultats préliminaires du 5e RGPH réalisé en novembre et décembre 2019. Et l'INSD devra poursuivre le traitement de ces données pour des résultats définitifs qui donnent plus de précision au moindre détail. Le Premier ministre salue le travail abattu et salue également l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNFPA, pour la réalisation de ce recensement. En conclave ce 22 décembre, le Comité national de lutte contre le paludisme, une deuxième session de l'année axée sur la présentation de la situation épidémiologique provisoire de la maladie en 2020 et la validation du plan stratégique national 2021-2025. Le compte-rendu de la session, c'est avec Bernard Koumbelem et Oumou Sissé. Le paludisme demeure la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les formations sanitaires du Burkina Faso. Et pour la période 2021-2025, le Comité national de lutte contre le paludisme veut inverser la donne, d'où l'adoption de nouvelles stratégies. Nous allons mener les campagnes, continuer les campagnes de pulvérisation intradomiciliaire
commencer par 2 districts et aller jusqu'à 18 en 2025. Nous allons aussi continuer la CPS, la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier qu'on fait chaque année pendant les périodes de transmission. Nous voulons qu'on puisse élargir en fait la cible. Nous voulons voir si on peut, dans certaines régions, aller jusqu'à 9 ans pour les enfants. La distribution de moustiquaires aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'1 an sera maintenue dans le nouveau plan stratégique 2021-2025. Et malgré la maladie à coronavirus, pas question pour le comité de baisser la garde. La coordination du programme du paludisme travaille à faire en sorte que le système de santé soit préparé à tout moment et ce qui se fait de façon quotidienne pour faire face aux besoins des populations, à la demande des populations pour les consultations, ce qui fait que nos structures et le personnel sont préparés dans ce sens-là. Mais l'accès au centre de santé reste conditionné par le port du masque et le respect de la mesure de distanciation physique. À cette deuxième réunion de l'année en cours, le comité va se pencher sur les écarts programmatiques et financiers du plan stratégique 2021-2025. Après la stratégie de lutte contre le paludisme, il est à présent question de stratégie de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Elle consiste en un document qui se veut un référentiel d'orientation en maîtrise d'emploi et de lutte contre le chômage au Burkina. Le document s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet La Voix des jeunes du Sahel dans sa phase 2. Ces détails sont présentés à la presse ce 16 décembre et c'est ce que nous voyons avec Aras Manezoundi et Aimé Solange Guigma. C'est un déjeuner de presse initié par le Centre pour le dialogue humanitaire dans le cadre du projet La Voix des jeunes du Sahel phase 2. L'objectif est de présenter le document provisoire de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. L'idée, c'est d'abord que les uns et les autres, que tous les partenaires qui interviennent en matière de jeunesse, en matière d'employabilité des jeunes au Burkina Faso puissent savoir que désormais il y a un cadre réglementaire dans lequel nous devons tous opérer. Et je pense que de là, effectivement, viendront des solutions donc, liées donc, à la mobilisation des ressources. On a voulu une stratégie participative. Il ne faut pas élaborer une stratégie et soumettre à des jeunes qui ne sont pas partie prenante. Et dans le processus, les jeunes de toutes les régions ont pris part à l'élaboration de cette stratégie. L'ambition de cette stratégie, c'est qu'à l'horizon 2025, le Burkina Faso dispose d'une jeunesse entreprenante, porteuse d'innovation, créatrice d'emplois et de richesses au service d'un développement socio-économique. Près de 3 millions de jeunes seront touchés à travers 4 axes principaux. Les accompagner en les formant sur la gestion de l'entreprise, les accompagner par rapport au financement de l'entreprise, les accompagner pour qu'ils comprennent l'environnement entrepreneurial. Estimé à un coût global de 5,695 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre, cette stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, dont l'élaboration a été financée par le Centre pour le dialogue humanitaire avec l'appui de l'Union européenne, va s'étendre sur 5 ans et est assortie d'un plan d'action opérationnel triennal. La réduction du taux de pauvreté en milieu rural en droite ligne avec cette initiative de la Maison de l'entreprise. Il s'agit de professionnaliser les micro-entreprises rurales des 6 provinces que compte la boucle du Mouhoun. Et pour ce faire, des gestionnaires de centres de ressources en entrepreneuriat sont recrutés pour venir en aide aux initiateurs d'entreprises et projets innovants. Ils ont été présentés aux autorités administratives ce 21 décembre à Dédougou et c'est ce que nous montrent Karim Ouedraogo et Edouard Ouedraogo. Au nom des 6 gestionnaires de centres de ressources en entrepreneuriat rural prêtent serment devant les autorités. Ils auront pour mission de booster l'économie rurale des populations des 6 provinces de la Boucle du Mouhoun par leurs conseils. Nous agirons avec responsabilité et professionnalisme dans toutes nos relations avec les micro-entrepreneurs ruraux, nos collègues, les personnes ressources et tout autre partenaire du centre. Les potentialités agro-silvo-pastorales sont importantes dans la région de la Boucle du Mouhoun, mais le taux de pauvreté de la population reste très élevé.
À travers ses gestionnaires, la maison de l'entreprise du Burkina Faso et le projet d'appui à la promotion des filières agricoles veulent trouver une solution. Nous avons désormais des gestionnaires qui doivent être à proximité de ces micro-entreprises-là, de sorte à pouvoir les accompagner, à faciliter l'accès à leur financement, faciliter l'accès au marché et aussi faciliter l'accès aux capacités et aux compétences techniques. Après Dédougou, la maison de l'entreprise du Burkina Faso continue la série d'introduction des gestionnaires de centres de ressources en entrepreneuriat rural dans les autres régions du pays. À Fara dans l'Est, l'accent est mis sur la promotion des produits agro-silvopastoraux et halieutiques à travers une foire promotionnelle. La deuxième édition, chapeautée par la Chambre régionale d'agriculture. Des centaines d'exposants sont invités durant 3 jours à présenter leurs produits. L'ouverture de la foire ce 21 décembre avec Amidou Lankwande et Aruna Maré. La deuxième édition de la foire des produits agro-silvopastoraux et halieutiques de l'Est ouvre ses portes à la place des martyrs de Fadangoma. Une deuxième édition avec toujours la même ambition, offrir aux acteurs de cette filière un marché de choix et de proximité. C'est un projet porté par la Chambre régionale d'agriculture de l'Est avec l'appui de ses partenaires. Quand on parle de foire, c'est aussi des affaires. Donc on veut que vraiment les producteurs viennent faire des affaires pendant cette foire. C'est une opportunité qui est offerte aux producteurs, aux transformateurs de ces produits, de se faire connaître, de tisser des relations. Et en faisant le tour des stands, nous avons vu beaucoup de produits qui sont exposés, et des produits bio surtout. Le représentant du ministre en charge de l'agriculture plaide pour une institutionnalisation de cette vitrine d'échange et de promotion des produits locaux. Cette deuxième édition en chiffres, c'est une centaine de stands mis à la disposition de plus de 120 exposants des 5 provinces de la région. La foire ouvre aussi son espace aux technologies innovantes pour le secteur agricole. Les drones peuvent être utiles dans plusieurs domaines, le transport, la sécurité, l'exploration des mines. En plus de ça, la rapidité dans les questions de traitement phytosanitaire. Donc c'est tout à fait exact que c'est des outils vraiment qui sont très bien pour en tout cas aider l'homme. En marge de cette deuxième édition, des récompenses sont prévues pour les meilleurs exposants afin de stimuler les différentes filières, maillons essentiels pour l'émergence de l'économie locale. Ils pourront bientôt poursuivre le cycle secondaire dans leur commune d'origine. Les élèves de Konki-Ipala seront dans 3 mois bénéficiaires d'un collège d'enseignement général évalué à 15 millions de francs CFA. La pose de la première pierre est intervenue ce 19 décembre grâce à l'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté. Le commentaire de Oumou Sissé. Après la construction de cette école primaire de 3 classes, l'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté ABED va plus loin à Konki-Ipala. Dans 3 mois, un nouveau CG viendra booster l'offre éducative dans cette commune rurale située à quelques encablures de Ouagadougou au bonheur des autorités locales. Lorsque on travaille avec des enfants, ils gagnent les certificats, après on les retrouve dans la rue parce qu'il n'y a pas de CG, ça fait vraiment mal. Et ce projet, ça va résorber un tant soit peu et aider les enfants à ne pas se retrouver dans la rue parce que leur place, c'est dans les classes. Je profite de l'occasion pour saluer, pour remercier infiniment ABED International et ses partenaires, M. Idrissa Ouedraogo, qui a fait un grand effort. Il a servi à Konki-Ipala, il n'a pas oublié Konki. Voilà qu'il est là, voilà qu'il contribue au renforcement de l'éducation dans la commune. Faciliter l'accès à l'école aux enfants du Burkina, voilà l'objectif qui guide ABED International. Idrissa Omer Ouedraogo et ses partenaires ont fait un constat, il fallait agir. Nous avons remarqué qu'après avoir construit 3 salles de classe, le besoin est énorme. Il y a le besoin qui s'exprime et le besoin de construire d'autres classes de la 6e, la 3e, la 4e. Alors le poste primaire, c'est aussi un autre besoin pour nous. Donc on s'est dit aussi de concert avec les partenaires sur place qu'il y aura cette possibilité de pouvoir le faire parce que le besoin est énorme. L'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté n'est pas à sa première. Cette dernière fera la 10e école construite au Burkina Faso. Elle intervient également au Bénin, mais son fondateur est basé en Allemagne.
Confier l'avenir du royaume aux ancêtres, c'est le Nabaska, un rituel mais aussi une fête coutumière. Celui du Nabadighempolé s'est tenu au palais de Tenkodogo. Sacrifices, réjouissances, activités culturelles et sportives ont rythmé la cérémonie, ici relatée par Konsuno Koulibaly et Tanga Kafando. Une année s'est écoulée sur Grand Tenga. Et le dimanche est reconnaissant à Dieu et aux membres des ancêtres pour la bonne pluviométrie et la protection dont a bénéficié le royaume. Le Nabaska du roi de Tenkodogo, c'est d'abord le rituel des sacrifices. Un hommage rendu aux dévanciers et aux prédécesseurs au trône. Puis vient le deuxième jour, les salutations. Canton par canton, village par village, la population du royaume vient prêter allégeance et communier avec le Dima avant d'entamer la nouvelle année que le roi place sous la protection de Dieu et des membres des ancêtres. Le Nabaska, c'est un moment pour dire merci à Dieu pour les récoltes. C'est dire également merci aux membres des ancêtres et les demander d'accepter nos offrandes afin de consolider l'amour, la paix et l'entente dans le royaume. Comme le faisaient les ancêtres, ces rituels sont adressés aux devanciers avant que nous puissions consommer les nouvelles récoltes. Le Nabaska est l'une des grandes occasions de rassemblement dans le Zungantenga, une mobilisation autour de prestations d'artistes, de courses cyclistes et de la finale de la coupe et autres activités qui ont bouclé la fête coutumière du roi de Tenkodogo. Le beau prétexte pour continuer en sport avec le club burkinabé Salitas FC qui s'est imposé 1-0 en Coupe des Confédérations. L'unique but de la rencontre marqué à la 11e minute est l'œuvre d'Olivier Boissy. La rencontre qui s'est jouée au Soudan compte pour le deuxième tour de la Coupe CAF. Nous voyons les temps forts avec Jean-Modeste Ouedraogo, notre envoyé spécial. Kalfa Nikiema. Le centre pour Olivier Boissy, il est seul. Qu'est-ce que Boissy va faire? Ouverture du score. Ouverture du score ici au stade. Il a le stadium. Voilà, autant pour moi. Olivier Boissy qui profite d'une offrande. Mais c'est pas une offrande, c'est un caviar. C'est un caviar tout simplement de Sami Yen qui réussit à trouver Olivier Boissy dans la boîte. Le contrôle est parfait. Il lève la tête, il regarde le portier, il ne peut qu'ajuster le portier. Ça fait 1-0 pour Salitas. Voilà, un match à retour prévu pour se jouer le 6 janvier prochain. Hors de chez nous, en Centrafrique, le président appelle la population à se rendre aux urnes. Le double scrutin se prépare dans une situation politique assez tendue. L'opposant Bozizé est accusé d'avoir orchestré une tentative de coup d'État. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra appelle la population à se rendre aux urnes dimanche prochain à l'occasion des élections présidentielles et législatives. Un double scrutin qui se prépare alors que la situation est très tendue après les accusations du gouvernement d'une tentative de coup d'État orchestrée par François Bozizé. Ce que nous déplorons, c'est que nous condamnons, c'est que les gens, au lieu de rentrer dans le processus pour que nous puissions avoir la paix, rentrer dans l'encadre démocratique. Maintenant que nous avons retrouvé l'ordre constitutionnel, on doit maintenir cet ordre-là pour la démocratie dans le pays. Malheureusement, certains sont engagés dans des voies de violence et que le peuple condamne et que nous condamnons. Je vois partout, les gens font la queue pour retirer leur carte, et ce qui démontre leur engagement, leur volonté à aller aux élections. Malgré le climat et la menace, le gouvernement fait le forcing pour que cette double élection puisse se tenir. Le matériel électoral est en cours d'installation dans les bureaux de vote. La distribution des cartes d'électeurs s'effectue dans les principales villes. Et les forces de sécurité internationales ont été déployées dans le pays pour contrer de nouvelles offensives de groupes armés. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain Dieu voulant. Bonsoir.